Séparant la Guyane française et le Brésil sur près de 600 km, le fleuve Oyapock est la plus grande frontière de la France. Un cours d'eau sinueux, au cœur de l'Amazonie, devenu au fil des années une autoroute du crime. Orpaillage illégal, trafic de bois et de drogue dominé par les gangs brésiliens. En visite au Brésil, c'est notre maire de Oyapock. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé un renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce que nous voyons, c'est le développement de multinationales du crime. Nous avons été à l'initiative d'un régime inédit de sanctions européennes contre les narcotrafiquants, les criminels organisés. Je souhaite vivement que ce travail qui est mené par la Commission européenne désormais puisse être finalisé au plus vite pour que nous puissions, sans délai, prendre les premières sanctions. Pour comprendre l'ampleur du problème, il faut remonter le fleuve Oyapock jusqu'à Camopi, une communauté amérindienne de 2000 habitants, à 7 heures de pirogue. Ici, l'eau est continuellement marron, contaminée au mercure par la présence des chercheurs d'or. Une situation qui laisse ce chef coutumier impuissant. Selon les rumeurs, on m'a dit que cette crique a été opariée par l'opérage illégal et un des criques qui se trouve tout près du village aussi. En avril dernier, excédés par le passage des pirogues lancées à plus de 200 km/h, ces habitants ont tendu un câble pour tenter de les arrêter. Le dispositif a été immédiatement retiré par la préfecture, qui a fini par installer ce barrage il y a quelques jours à peine. Bonjour, je vous demandais les pièces d'identité s'il vous plaît. On n'a pas, mais on connaît notre identité. Vous allez jusqu'où là? Sur la crique Alten. Une mesure symbolique pour la communauté, mais qui ne parviendra pas à endiguer le problème. Les garimpeiros traversent dans la forêt pour contourner juste le barrage. Donc ils ont toujours une solution à faire pour aller au campement. Une autre menace, plus discrète, guette Camopi, celle des gangs brésiliens qui prospèrent en Amazonie et attirent les plus jeunes. Mati a vu progressivement ses proches tomber dans le trafic. Ce petit village des Amérindiens devient une commune criminelle. Le business rapporte bien, ils se mettent dedans en fait. Faire la logistique pour les clandestins, faire rentrer les marchandises, etc. en fait. Et en échange de quelque chose. Une vingtaine d'accords de coopération douanière sont en cours de signature entre la France, les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Le gouvernement français a débloqué 14 millions d'euros pour la lutte contre le narcotrafic.